Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous pour ce nouveau live, pardon. On va attendre que les gens arrivent tranquillement. Bonjour Jean-Philippe, bonjour Pierre-Xavier. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bienvenue. Du coup, on va commencer. Donc, bienvenue sur ce live Facebook organisé par Doc Finance sur le thème de la direction financière, les métiers en devenir dans les 10 prochaines années. Nous aurons l'occasion de faire le tour des métiers de la direction financière, des perspectives dans les années à venir, notamment avec le progrès technologique et la transformation qu'on peut y voir. Un petit mot entre parenthèses donc, sur Doc Finance. Tout d'abord, Doc Finance est la première communauté financière de France avec 700 000 membres. Avec le côté communautaire, on peut réseauter, on peut retrouver des actualités, des offres. Évidemment les entreprises de la finance et également donc, des événements spécialisés. Pour ce live, donc, on sera accompagné pendant 1 heure de Pierre-Xavier Maguès, responsable pédagogique du programme Grande École de l'ICS Béguet, et Jean-Philippe Belmont, manager finance et risque chez Accenture. Donc, bonjour à vous deux, bienvenue sur ce live. Merci d'avoir répondu présent pour justement cet événement. Le but, ça va être de répondre aux questions des personnes qui regardent ce live. En attendant donc les premières questions, donc je le rappelle, ceux qui regardent ce live, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On y répondra au fur et à mesure. Dans un premier temps, je propose que vous puissiez vous présenter en quelques mots. Donc je laisse la parole à Pierre-Xavier. Je suis, comme vous le disiez, responsable du programme pédagogique Grande École ICS Béguet. Juste un petit mot sur l'ICS Béguet. Donc, le programme Grande École, c'est un bac plus 3 bachelor gestion finance audit que l'on poursuit ensuite par un master expert en audit contrôle de gestion avec l'ambition d'ouvrir d'autres masters dans un proche avenir, finance de marché, blockchain data innovation, asset management, compliance risk management, gestion de patrimoine immobilier. Voilà pour ma présentation personnelle. Vous voulez peut-être que je rappelle peut-être le contexte. Oui, ou effectivement, peut-être un petit peu votre parcours. Alors, j'ai pris les fonctions finalement assez récemment à l'ICS Béguet, mais j'y enseignais depuis 3 ans. Et préalablement, j'ai un long parcours bancaire dans des banques de financement et d'investissement, sur les marchés de capitaux et puis sur les financements structurés. Très bien. Jean-Philippe, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Oui, donc bonsoir à tous. Donc Jean-Philippe Belmont, moi, je suis manager au sein de la practice finance et risque chez Accenture. Donc moi, pour parler déjà dans un premier temps d'Accenture, donc c'est un cabinet de conseil qui emploie plus de 505 000 collaborateurs dans 120 pays. En France, on est 7 000 collaborateurs. Et on a quatre bureaux donc qui sont répartis en France, donc entre Paris, Nantes, Toulouse et Sophia Antipolis. Donc voilà un peu pour Accenture. Et pour me concernant, donc moi j'interviens sur des projets principalement donc de transformation de la fonction finance dans le secteur de l'assurance. Moi ça va faire un peu plus de 5 ans que je suis chez Accenture. Avant j'ai travaillé en cabinet d'audit et également en compagnie d'assurance. Et d'un point de vue universitaire, moi, je suis également titulaire du diplôme d'expertise comptable. Donc j'interviens notamment sur mes projets, sur l'ensemble des problématiques comptables et réglementaires qui vont du coup toucher aux directions financières des compagnies d'assurance. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Donc, on va pouvoir commencer le live avec un premier sujet en attendant les questions. On sait tous que la crise sanitaire qu'on vit a bouleversé nos vies personnelles et également professionnelles. Ce degré de bouleversement est différent suivant les secteurs et les métiers. Et du coup, j'ai envie de vous poser une première question. En quoi cette crise a-t-elle impacté les directions financières des entreprises ? Pierre-Xavier, peut-être. Oui, alors effectivement, le contexte est très, très particulier. En réalité, la crise sanitaire que l'on vit actuellement et qui est en train de se transformer en crise financière s'ajoute en réalité à celle de 2008, qui avait été marquée, vous vous en souvenez sans doute, par une bulle du crédit et par le surendettement de certains États. On se souvient de la Grèce.
Donc, il y a une politique de relance de la Banque centrale européenne qui a été faite par une politique des taux très bas. Et en réalité, aujourd'hui, la Banque centrale européenne prête à des taux proches de zéro aux banques. Les banques elles-mêmes peuvent placer leur excès de liquidité auprès de la BCE à des taux négatifs. Et l'État français emprunte à des taux négatifs. Les emprunts d'État, ce qu'on appelle les OAT aujourd'hui, ont un taux de rendement actuariel qui est négatif, qui est de l'ordre de moins 0,35%. Donc la BCE a vu son rôle s'élargir au-delà de garantir la stabilité des prix et la maîtrise de l'inflation. Elle accepte aujourd'hui, engage pour fournir des liquidités aux banques pour essayer de relancer l'économie, des actifs de qualité moyenne. Et en réalité, cette politique accommodante d'un point de vue monétaire n'a pas encore démontré tous ses effets. Et il y a un deuxième contexte sous-jacent qui nous intéresse plus particulièrement, c'est un contexte déflationniste que l'on craint, puisque le produit intérieur brut va connaître une contraction, hein, c'est ce que les prévisions annoncent, et elle se double d'un autre facteur déflationniste qui est la technologie. Schumpeter, l'économiste bien connu, disait que le progrès technologique conduit à la baisse des prix. Donc, on a un contexte qui est très particulier, donc deux taux négatifs pour les directions financières, un environnement potentiellement déflationniste, et les directions financières doivent prendre en compte ces facteurs. Alors, pour faire le lien peut-être avec le thème, je parlais de technologie, mais cette technologie, elle a aussi un impact qui est positif pour les directions financières, car ça modifie leur quotidien, leur manière de travailler et leur manière de gérer les ressources financières et les coûts de l'entreprise. Ouais. Alors si je peux peut-être prendre le relais, parce que moi du coup, donc effectivement, hein, je suis entièrement d'accord qu'il y a vraiment aujourd'hui une recherche de la profitabilité, et du coup Pierre-Xavier l'a bien expliqué, hein, du coup dans la direction financière, dans ce contexte de crise. Je trouve qu'également il y a une tendance générale aujourd'hui qui est qu'on va avoir de plus en plus une individualisation des offres. Donc je m'explique. En fait aujourd'hui, notamment dans le secteur de l'assurance que je connais plutôt bien, on va se rendre compte que les assurés vont vouloir de plus en plus avoir une offre qui va être dépendante en fait de sa consommation. Donc typiquement, on va trouver des produits d'assurance en fonction du kilométrage, en fonction d'un état de santé. Et donc pour en revenir à la direction financière, en fait dans ce contexte de crise, on va rechercher de la profitabilité, mais en plus de ça, rechercher de plus en plus à adapter son offre. Elle va avoir un rôle primordial dans le sens où justement, elle va chercher à récupérer l'ensemble des données qui vont permettre d'adapter au mieux l'offre de l'entreprise, de manière justement à avoir une meilleure connaissance de son consommateur et à trouver les meilleurs produits pour répondre à ses besoins. D'ailleurs, c'est quelque chose aussi qu'on peut voir donc non seulement vis-à-vis des consommateurs, mais on peut voir également au sein de l'entreprise la volonté aujourd'hui que en fait tout le monde service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va être dans une entreprise, on va avoir donc des commerciaux, on va avoir des services RH, et vraiment le but, en fait, chaque service va vouloir justement avoir son service. Et la direction financière va de plus en plus jouer ce rôle de business partner envers les autres services pour justement donner le service aux autres entités. Donc, à savoir, par exemple, des analyses pertinentes. Donc là, ça va être du contrôle de gestion. Des données, sur toute la partie commercialisation des produits. Les données au niveau RH. Voilà. Il va y avoir donc vraiment un rôle central de la direction financière en tant que business partner. Et donc, forcément, qui dit business partner dit également nécessité, encore une fois, de gérer un certain nombre de données pour répondre à ces différents services. Et donc, ça passe, comme le disait Pierre-Xavier, par les technologies. Et c'est pour ça qu'on va voir une tendance où on va avoir de plus en plus de nouvelles technologies qui vont émerger au sein de la direction financière pour répondre à l'ensemble de ces objectifs. Ok. Et justement, c'est la crise qu'on connaît va, on va dire, accélérer cette transformation, vous pensez? Alors, la crise, je prends là aussi le relais. C'est vrai, pour rebondir ce que vient de dire Jean-Philippe, d'abord par rapport à la donnée, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va impacter le rôle des directions financières.
Et donc, il y a de tous les métiers qui entourent le directeur financier. Donc, il y a le contrôle de gestion, il y a l'audit. C'est l'abondance de données. Aujourd'hui, la technologie et la digitalisation des process à l'intérieur de l'entreprise produisent énormément de données. Et ce qu'on demande aujourd'hui au CFO, il y a toutes les fonctions qui entourent la fonction de CFO, c'est d'être capable d'analyser la donnée rapidement, de rechercher les points supplémentaires de productivité, de croissance, et de devenir, c'est vrai, un vrai business partner de ce qu'on appelle des line of business, des autres responsables des lignes métiers à l'intérieur de l'entreprise, et de les accompagner dans cette recherche et dans cette stratégie de maîtrise des coûts, de maîtrise des process, et c'est ce qui est fait qu'effectivement la direction financière est un service aujourd'hui qui doit devenir accessible facilement grâce à la technologie aux responsables des business units et des line of business. Alors, est-ce que la crise impacte aujourd'hui les métiers de la direction financière? Je dirais que la crise, elle impacte par je dirais par là où ça fait mal, c'est-à-dire par les coûts. Aujourd'hui, les marges vont baisser, les prix, le pouvoir de négociation est chez les clients aujourd'hui. Donc, il faut maîtriser les coûts, et cette recherche permanente de la maîtrise des coûts, elle passe aussi par la captation de données à tous les niveaux, par les technologies de l'Internet des objets, par exemple, quand vous regardez une ligne de production industrielle, par l'analyse des données qui sont remontées et par l'identification de points d'amélioration. Et ça se fait à tous les niveaux. Et la remontée in fine, l'analyse finale, se fait au niveau de la direction financière et des directions et des départements de contrôle de gestion. Très bien. Jean-Philippe, vous vouliez rajouter quelque chose ou Non, mais c'est très clair. Enfin, moi, c'est exactement ça. On est vraiment dans une. En fait, mais je suis entièrement d'accord. Je pense que Pierre-Xavier a bien résumé les choses. Merci pour ça. Très bien. On a une première question. Donc déjà, bonsoir à toutes et tous. On a eu beaucoup de bonsoirs dans les commentaires. J'ai une première question d'Amandine que je vais afficher. Bonsoir à tous, bonsoir donc Amandine. Pensez-vous qu'il existe un parcours idéal pour se diriger vers les métiers de la direction financière? Alors je pense que vous deux, vous êtes là, vous avez la capacité de répondre à cette question finalement. Je ne sais pas qui veut prendre du coup la parole sur cette question. Il semblerait que je sois prédestiné par mes fonctions. Je vais commencer, je répondrai après, pas de souci. Oui, bien sûr. Alors, il n'y a pas de parcours idéal. Il y a je pense que il faut peut-être raisonner en socle de connaissances qu'il faut acquérir pour rejoindre un parcours de formation financière. Alors, il y en a un. Alors moi, je parle par rapport. Permettez-moi de parler par rapport au programme dont je m'occupe, qui est le programme Grande École, donc où vous pouvez rejoindre le bachelor 3, donc par un bac+2. Et alors quel type de bac+2 on aime accueillir au sein du bachelor 3? Il y a les formations qui préparent à la comptabilité générale, parce que le socle comptable, et c'est pas l'expert comptable que vous êtes, Jean-Philippe, qui me dira le contraire, et absolument ce sont les briques élémentaires de la finance. La comptabilité permet d'ouvrir à la fois le champ du contrôle de gestion et de l'audit, parce que c'est la première source de données qui va être analysée pour identifier les écarts par rapport aux prévisions, qui va être utilisé pour identifier tous les indicateurs clés de gestion qui vont permettre de mesurer la performance de l'entreprise. Et puis, il y a toute la partie financière par le retraitement des données comptables qui vont permettre de projeter l'entreprise et sa valeur dans l'avenir. Donc, c'est un premier élément, mais on accueille également des formations d'autres horizons, de nature économique. Donc, il y a la comptabilité, l'économie sont, je dirais, des ingrédients qui favorisent, qui permettent d'orienter facilement l'étudiant vers un parcours de spécialisation financière. Alors, moi, pour compléter, donc effectivement, la direction financière, il va y avoir, donc comme le disait Pierre-Xavier, des profils qui sont donc très orientés, comptabilité, contrôle de gestion. Après, on parlait tout à l'heure de la gestion de la donnée.
en fait, on se rend compte, et ça je le vois aussi dans mes missions aujourd'hui, on se rend compte que les profils au sein des directions financières évoluent, parce que maintenant, on va trouver de plus en plus de data scientists, justement des profils qui vont avoir plus une appétence sur la technologie, sur le développement, parce qu'en fait, aujourd'hui, le CFO a besoin donc à la fois d'avoir des profils métiers, comptables, contrôle de gestion, mais également des profils qui vont lui permettre de développer et d'utiliser, comme ce qu'on disait tout à l'heure, la donnée pour répondre à ses besoins. Et donc, c'est pour ça que de plus en plus, les profils qu'on voit émerger sont des profils un petit peu ambivalents, on va dire, donc à la fois avec une connaissance métier, mais également une forte appétence pour la technologie, et également, donc, en fait, c'est des profils qui viendraient donc soit d'études universitaires, ou même d'écoles de commerce, ou même d'écoles d'ingénieurs. C'est des choses qu'on voit maintenant, il y a vraiment une pluralité sur les profils dès le moment où on a cette appétence pour la technologie, en fait. Oui, ça se traduit aussi par, je pense que c'est aussi un appétit pour la curiosité et qu'il faut développer. Effectivement, il faut être ouvert à tous les domaines parce que finalement, la comptabilité et la finance ne sont que les traductions en bout de parcours de tous les événements que l'entreprise doit rencontrer, de tous les risques auxquels elle doit faire face. Les éléments financiers ne sont que la traduction en termes de valeur de l'entreprise de tous ces événements. Et avoir cette curiosité en amont qui permet de comprendre passe par aussi une capacité analytique. La technologie permet de décupler la capacité analytique, dont la maîtrise de tous les outils que finalement on sous-utilise. Hein, je parle de tous les outils bureautiques par exemple, sont déjà une première étape. Alors nous, les CSBG, on ne forme pas des data scientists, mais par contre, on a ce à quoi on prépare nos étudiants, c'est au travers de Business Game par exemple, c'est de gérer l'imprévu. C'est de gérer l'aléa, c'est de gérer. Vous avez un plan, vous avez une feuille de route pour pouvoir développer, que vous avez par exemple rédigé pour pouvoir gérer une entreprise dans le cadre donc par exemple des business games qu'on organise. Eh bien, comment on gère l'aléa et aujourd'hui, c'est ni plus ni moins ce qu'essayent de faire les chefs d'entreprise et les directions financières compte tenu du contexte qu'on traverse. Donc déjà, l'utilisation des technologies qui sont accessibles et qui sont finalement à très bas coût, c'est une première étape vers ce que préconise et ce que constate en tout cas Jean-Philippe, c'est l'intégration pleine et entière de toutes les technologies qui sont déjà accessibles et d'en tirer tout le profit possible. Avec quand même, il faut quand même une base en comptabilité solide, je suppose, pour justement intégrer la direction financière. Est-ce que vous recommandez de passer le DSCG, notamment, ou pas forcément? Alors à l'ICSBG, après je laisserai parler Jean-Philippe parce qu'il est encore une fois il est expert comptable, mais il y a à l'ISSBG, nous avons une filière qui prépare au DCG, DSCG 1 et 2, et pour ceux qui souhaiteraient finalement financiariser leur formation, nous accueillons. Il y a des passerelles qui sont possibles. Et au contraire, on accueille très, très favorablement les formations comptables. Mais effectivement, le socle comptable, il est essentiel. Et on voit aujourd'hui, alors quand on se projette, je parle des IFRS cette fois-ci, le niveau d'exigence qui est demandé par le régulateur et par les instances vis-à-vis des entreprises pour donner une image, je dirais, juste et sincère de leur compte, la comptabilité devient un élément clé quand même des métiers financiers et des métiers périphériques à la finance. Je parlais du contrôle de gestion et de l'audit notamment. Alors moi, du coup, je vais un petit peu prêcher pour ma paroisse, mais c'est vrai que les formations comptables type DCG, DSCG sont des formations réputées et qui sont de très bonne qualité. Après, dans nos équipes, nous, très, très clairement, on a aussi d'autres formations. On va avoir des formations universitaires, donc plus orientées contrôle de gestion. Donc, c'est pas forcément besoin d'avoir une formation très solide en termes de comptabilité. Mais c'est vrai que ces formations-là sont connues pour être très solide. Donc oui, je ne peux que recommander les étudiants de passer ce genre de diplôme. Après, c'est pas non plus un frein de ne pas les avoir. C'est ça aussi qu'il faut voir. Dès le moment où on démontre une curiosité, une appétence aussi, comme je disais pour les technologies, qu'on a envie de montrer, qu'on démontre qu'on sait s'adapter et qu'on apprend vite, c'est des choses aussi qui permettront de réussir
réussir au sein d'une direction financière. Là-dessus, il y a aucun souci. Merci beaucoup. On va passer à une autre question, cette fois-ci de Thomas. Bonsoir Thomas. Alors c'est une question plutôt pour Jean-Philippe. En quoi consiste votre métier au quotidien au sein d'Accenture, donc votre entreprise, les missions, les challenges, votre environnement de travail? Très bien. Alors aujourd'hui, donc moi, comme je disais, j'interviens au sein de plusieurs assureurs. Mes missions au quotidien, donc moi je vais intervenir actuellement, donc du fait de l'actualité, j'interviens principalement sur des projets réglementaires, c'est-à-dire que le monde de l'assurance est en plein boom. Tout à l'heure, Pierre-Xavier parlait des normes IFRS et des nouvelles normes IFRS qui vont être mises en place d'ici 2023 pour les assureurs, notamment la norme IFRS 17. Et aujourd'hui, c'est mon quotidien de travailler sur cette norme. Donc moi, en fait, concrètement, en quoi ça va consister? Moi, je vais donc définir. En fait, je suis dans une équipe pluridisciplinaire où, par exemple, on va mettre en place une plateforme de données. Donc, on va récupérer l'ensemble des données issues des systèmes de gestion d'assurance. Et mon travail va consister donc à récupérer ces données pour ensuite établir les comptes, donc établir les états financiers des entités d'assurance pour lesquelles j'interviens. Donc, quand on dit établir, c'est à la fois définir toute la partie comptable, donc tous les schémas comptables, s'assurer qu'on est bien en lien avec qu'on est bien en respect avec la norme, parce qu'on est sur une norme comptable, donc s'assurer bien que les principes comptables qu'on définit répondent bien à la norme comptable. Et en plus de ça, moi, je vais intervenir également sur les volets processus. Donc, c'est-à-dire que là, on va étudier vraiment comment l'information est créée, comment est-ce qu'elle est comptabilisée, comment est-ce qu'on va calculer, pareil, une provision d'assurance. Donc, de manière à optimiser les processus et à les revoir en vue de la mise en place de cette nouvelle norme. Après, donc ça, c'est un volet très réglementaire. Après, d'autres missions sur lesquelles je peux venir, c'est toujours pareil, des missions donc, plutôt d'organisation, donc de la direction financière. Donc, à savoir qu'on va essayer donc d'améliorer, par exemple, les délais ou la qualité de production des comptes d'une entité d'assurance. Donc, mise en place, par exemple, de fast close, de hard close, ou ce type de processus qui permettent d'améliorer voilà, les délais de production des états financiers. Et après, voilà, c'est principalement mes missions aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, on va passer à une autre question. Alors, j'espère que je ne vais pas écorcher le nom. First Shani. Du coup, je l'affiche. Bonjour, je suis étudiante en M1 à l'Institut Mines Télécom Business School. Quel est votre point de vue sur l'avenir de la finance vers la DeFi, donc la décentralisation de la finance, je suppose? Je vais tenter une réponse. Je pense que pour faire le lien avec le thème, la finance, elle est indissociable de la technologie. Alors, au-delà de cette, ce qui peut paraître pour une évidence, on peut peut-être citer les grands blocs technologiques ou les grandes tendances technologiques qui vont impacter la finance, qui vont être, je dirais, la nouvelle matrice de l'écosystème de la finance. Moi, j'en ai identifié une première, c'est le cloud, où tous les services, d'abord tout l'IT, toute l'informatique est en train de basculer des entreprises est en train de basculer sur le cloud, et notamment tout ce qui concerne la gestion financière de l'entreprise. Alors ça s'accompagne de quoi le cloud? Parce que c'est le fait qu'il y ait une transition, qu'il y ait une translation du support des données, c'est une chose, mais le cloud est nécessaire pour accueillir justement cette abondance de données qui aujourd'hui coûtait cher à acquérir, qui maintenant est auto-générée, si je puis dire. Ensuite, il y a la maîtrise des outils. C'est fabriquer des outils et en tout cas je dirais un cocktail d'outils qui permet de traiter et d'analyser ces données. Parce qu'aujourd'hui, les données financières notamment sont tellement nombreuses que l'esprit humain n'est plus capable de les traiter. Donc, il y a des blocs algorithmiques qu'on appelle intelligence artificielle, qu'on appelle machine learning, qui sont utilisés pour traiter cette abondance de données. Et il y a même ensuite d'autres outils qui permettent d'abord de comprendre, de permettre aux algorithmes de comprendre les données, notamment des contenus rédactionnels, et même d'en générer, et notamment de générer des rapports financiers. Donc, on voit que la technologie va devenir le compagnon de tous les métiers de la finance.
notamment dans la phase prédictive, parce que la finance, c'est aussi, il y a un grand volet. Quand on assemble, encore une fois, la finance, le contrôle de gestion et l'audit, le but, c'est de faire des projections. Le but, c'est de prédire. Et donc, dans cet exercice de prédiction qui est de plus en plus, qui prend une part de plus en plus importante dans les métiers de la finance au sens général, eh bien, aujourd'hui, je dirais que l'assistant, dans tous les sens du terme, d'ailleurs, l'assistant du métier de la finance, c'est la technologie, notamment par les bruits technologiques que je viens d'évoquer. Mais il n'y a pas que celle-là. Alors, je dis ça, donc c'est un effort aussi, c'est accompagner des grands mouvements de transformation au sein de l'entreprise qui vont impacter fortement les directions financières et les métiers de la finance. Et là, la transformation, c'est un des rôles primordial d'Accenture. Exactement. Non, mais c'est exactement ça, hein, Pierre-Xavier. Là, en fait, l'avenir de la finance, on se tourne de plus en plus vers des nouvelles technologies. On veut de plus en plus automatiser aussi les tâches qui peuvent être du coup à moins forte valeur ajoutée dans la direction financière. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une augmentation de l'analyse, en fait, d'analyser de plus en plus les données, comme vous l'avez dit, de faire des projections, anticiper au mieux, maîtriser au mieux les risques et s'adapter au mieux, en fait, à ses consommateurs in fine, quoi. Donc, comme vous l'avez dit, hein, la finance, c'est une vraie plateforme, un vrai business partner pour pouvoir répondre aux enjeux de l'entreprise au global, quoi. Il y a cette analyse et donc, du coup, ça passera via les technologies pour gérer justement de forts volumes de données, des besoins de projection et de calcul. Tout à fait. Et puis aussi, mieux connaître son client, c'est plus uniquement l'apanage des directions marketing. Hein. Là, je regardais ce qui se passe en Chine avec Ant Group, vous savez, qui est cette énorme fintech qui est une filiale d'Alibaba, dont l'IPO a été retardé par le gouvernement. Mais un des services de Ant Group, c'est Alipay, donc c'est cette application de paiement. Et au travers de cette application de paiement, le business model, c'est de recueillir de la donnée. Et cette donnée de comportement du client, de ce qu'il achète, du commerçant, eh bien, sont utilisées pour fabriquer de nouveaux produits. Donc, par le biais du métier de la finance, eh bien, on va impacter, là, c'est encore la plateforme de service que devient la direction financière, eh bien, par la collecte de données, elle va être remise à disposition des autres services qui vont concevoir de nouveaux produits. Donc, la finance, c'est un peu un tremplin vers tous les autres métiers qui rayonnent sur tous les autres métiers de l'entreprise et notamment la conception de nouveaux produits ou de nouveaux services. Grâce à la donnée, encore une fois, et la technologie. On y revient. Une autre question de Daniel. Quels sont les besoins des CFO par rapport au cloud? Question précise. Ouais, enfin, je vais laisser parler Jean-Philippe parce que c'est plus sa partie, mais moi je pense à un besoin, c'est l'assurance d'une cybersécurité, enfin d'outils de cybersécurité qui permettent de maintenir l'intégrité des données et leur inaliénation, je dirais, par des tiers extérieurs. Alors, mais bon, il n'y a pas que ça. Du coup, il y a bien la cybersécurité. Moi, je vois également un autre cas d'usage qui est typiquement donc je pense à un assureur qui a besoin donc d'outils de calcul très puissants pour faire ses projections, donc projeter ses modèles. Et en fait, le cloud va lui permettre de limiter son investissement dans le sens où il aura accès à une plateforme où il pourra faire son calcul, mais il n'aura pas besoin d'investir dans une technologie pour lui. Donc, le cloud, en fait, lui permet d'accéder via cette plateforme cloud à des outils qui lui permettront d'avoir cette puissance de calcul dont il aurait besoin sans forcément devoir acheter des licences auprès d'un éditeur de logiciels ou voilà. Et c'est vrai que pour l'entreprise, elle allège son bilan parce qu'avant, elle avait ses propres serveurs, ses propres logiciels. Exactement. Et maintenant, ça passe dans le compte de charge. Elle paye simplement un loyer pour accéder à de la puissance de calcul. Il y a peut-être le cas, par exemple, avec IBM Watson, qui propose son outil Watson qui permet de générer, enfin de traiter plutôt des calculs complexes sur base de machine learning et surtout d'intelligence artificielle, par exemple. Exactement. Ouais. J'ai une question d'Amandine. À nouveau. Quelles sont les opportunités présentes dans les métiers de la direction financière?
opportunités présentes, opportunités peut-être futures, les prochains métiers aussi, on peut peut-être en parler, qui vont arriver dans les prochaines années. Qui peut prendre la parole là-dessus? Le métier, c'est d'abord il y a les normes qui arrivent, l'accroissement des normes, l'exigence de le niveau de granularité de l'information financière et de la communication financière qui est demandé par les autorités fait que les métiers liés à la finance, notamment de l'audit et du contrôle de gestion, de la maîtrise des risques, sont des missions qui sont fortement valorisées. Et il y a beaucoup de demandes. Alors, je pense que là, ce sont des chantiers qui sont importants et je pense aux clients d'Accenture qui doivent être demandeurs de ce genre de solutions et qui mettent en place des organisations qui correspondent à ces besoins. Donc, il y a, à mon avis, beaucoup d'opportunités dans la direction financière. Non, mais exactement. En fait, on le voit très bien aujourd'hui quand vous prenez une direction financière et notamment la charge d'une direction financière. En fait, on se rend compte qu'une direction financière, maintenant, elle est quasiment sans arrêt en clôture. Parce que, en fait, il va y avoir des clôtures comptables. Il y a certains secteurs qui sont soumis à certaines réglementations, donc qui ont plus besoin de faire du reporting réglementaire. Il y a également tous les besoins d'analyse pour, comme on le disait, les autres entités de l'entité. Donc, en fait, une direction financière est sans arrêt en clôture, sans arrêt sollicitée pour produire de la donnée. Et donc, c'est pour ça que ça constitue une vraie opportunité dans la direction financière, en fait, d'évoluer vers justement, on en parlait, des nouvelles technologies qui permettent donc de faire du machine learning, de réduire les tâches à faible valeur ajoutée. Je pense par exemple à l'automatisation, par exemple de rapprochements bancaires qui peuvent être très pénibles pour un comptable et très fastidieux. Voilà, donc en fait, on va de plus en plus se tourner vers une volonté d'automatiser ces tâches-là pour se tourner de plus en plus vers de l'analyse et essayer de gagner du temps. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi de l'optimisation de processus, du temps, de manière à mieux analyser les données et à mieux répondre justement à toutes les sollicitations que peut avoir la direction financière. Très bien, on va passer à une autre question. Alors, on a une question de Rim. Quelle technologie doit-on maîtriser à la fin de nos études afin de flatter les recruteurs? Qui veut répondre à cette question? J'ai envie de dire, ça dépend. Flatter les recruteurs. Après, je ne sais pas si c'est pour bien faire son travail, mais... Je pense. Non, mais après, je pense que déjà avoir une bonne connaissance globale des technologies, justement, on en parlait tout à l'heure du cloud, même du big data, de l'intelligence artificielle, ça déjà, je pense que c'est très important de savoir de quoi on parle. Après, connaître une technologie, c'est très bien. Après, il faut faire attention parce que les technologies évoluent vite. Donc, ne pas non plus trop se spécialiser vers une technologie. Voilà, ce serait mon conseil, sachant que voilà, donc ça évolue. Après, les technologies, enfin, je sais pas si Pierre-Xavier, vous avez aussi une idée sur la question, mais pour moi, il faut avoir une bonne connaissance globale de la technologie, quitte à développer une compétence vers une des technologies pour lesquelles on a une appétence particulière, typiquement le cloud. Mais après, attention quand même à l'évolution des technologies. Ouais, je pense que, alors déjà, dans technologie, il y a des outils qui sont banalisés et qu'on considère plus comme technologiques, mais encore une fois, les suites bureautiques sont extrêmement puissantes et elles sont souvent sous-utilisées. C'est vrai. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment avant d'essayer de se projeter sur des technos plus en lien avec ce qu'on appelle, enfin pas par le cloud, enfin des grandes technologies, je pense que déjà il faut bien maîtriser ce qui est à notre portée. Ensuite, je pense que les technologies, il faut savoir ce qu'elles font. On n'est pas tous des développeurs, on n'est pas tous des codeurs. Mais par contre, il faut connaître l'existence de ces technologies, leurs tendances, et de bien connaître et de bien comprendre là où elles peuvent être utilisées à bon escient. Je vais prendre un exemple un peu caricatural, mais la blockchain dont on parle beaucoup, c'est une technologie un peu star, mais celui au sein de l'entreprise qui sait trouver un vrai cas d'usage où la blockchain va être potentialisée pour améliorer un processus, le sécuriser ou en faire baisser le coût, par exemple, ça, c'est un véritable avantage. Donc, bien connaître comment fonctionne la blockchain, l'esprit de la blockchain et des éléments de valeur ajoutée qui peuvent
d'être greffé grâce à la blockchain sur des processus, ça, c'est une véritable valeur ajoutée, plus que de savoir coder de la blockchain. Ouais. Donc, bon, il y a d'autres outils comme ça, il y a d'autres. En fait, il faut penser processus. Je crois que c'est plus comme ça et voir quelles sont les applications. En fait, c'est appliqué. Voilà, ouais. Dans les technologies qui existent, et après piocher dans la boîte à outils technologique, identifier celle qui peut résoudre au mieux le problème auquel on est confronté. Exactement. Mais vous l'avez dit, une bonne connaissance des outils bureautiques est également primordiale. Mais ça, on le voit vraiment tous les jours. Les gens utilisent encore beaucoup Excel, et c'est important aussi de bien maîtriser ces outils. Et d'autant plus qu'ils sont connectés, donc ils sont ouverts. C'est des logiciels complètement ouverts. Donc, on peut aussi, il ne faut pas sous-estimer effectivement le potentiel de ces outils dont on pense qu'ils sont banalisés, mais qui en fait conservent tout leur intérêt. On a une autre question du coup de Léa. Bonsoir Léa. Par quelles étapes devons-nous passer afin de devenir directeur financier? Donc je suppose par quel type de poste. Alors ça dépend de la taille de l'entreprise peut-être aussi, je suppose. Comment on devient finalement directeur financier? Je pense qu'une bonne connaissance déjà des enjeux de l'entreprise, une bonne connaissance de la manière dont l'entreprise fonctionne et de la manière également où elle va justement publier ses comptes et produire son information est primordiale. Après, le directeur financier, encore une fois, c'est un vrai business partner, c'est aussi un rôle qui a un rôle de représentation aussi, parce que le directeur financier, notamment sur les plus petites entreprises, le directeur financier va justement avoir ce rôle de représentation. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir à la fois une connaissance interne de l'entreprise, de fond en comble, donc c'est-à-dire la comptabilité, le contrôle de gestion, même les services, les produits, mais également avoir cette représentation à l'extérieur, donc c'est-à-dire connaître typiquement, alors pour le secteur que je connais, l'assurance, typiquement, il faut avoir une présence dans les instances, il faut avoir aussi un réseau, parce que mine de rien, dans les secteurs, il y a aussi un réseau de directeurs financiers, donc tout ça, c'est également important. Donc ça s'acquiert petit à petit, au fur et à mesure. Ouais, c'est vrai, c'est un métier de communicant, le métier de financier. C'est vous représentez la crédibilité financière et économique de l'entreprise vis-à-vis d'abord des salariés, vis-à-vis des tiers extérieurs qui sont pourvoyeurs de financement, vos prêteurs, vos actionnaires, mais aussi vos fournisseurs. Donc, ils sont à la conjonction de plein de stakeholders, comme on dit, de parties prenantes. Et cette capacité, effectivement, à être un homme de réseau, un homme ou une femme de communication, ça fait aussi partie du job, au-delà des techniques financières pures. Donc, alors, je ne sais pas s'il y a un parcours, je dirais, professionnel type, qu'il faudrait, je dirais, privilégier, mais il y a le commissariat aux comptes. Je trouve que c'est un passage très formateur. Il y a des directions comptables, le contrôle de gestion, l'audit, tous les métiers qui permettent d'approcher le chiffre généré par l'entreprise, d'en faire une analyse et de lui donner du sens. Pour dire ça de manière un peu générale, ce sont des atouts qui sont acquis au cours des premières années professionnelles. Merci, j'en profite pour ajouter qu'on a un autre live la semaine prochaine sur les DAF en startup. Voilà, donc vous pouvez regarder ça sur notre page Facebook. Léa, vous pouvez vous inscrire parce que je pense que ça pourra vous intéresser au vu de votre question. On va passer à une autre question de Nicolas. Bonsoir Nicolas. Quel conseil donneriez-vous à un étudiant souhaitant intégrer une direction financière? Déjà d'obtenir un diplôme en lien avec la direction financière, je pense. Non, et puis surtout, en fait, comme on disait tout à l'heure, surtout montrer une vraie appétence pour ces métiers-là, donc une vraie appétence pour les chiffres. Également être conscient des évolutions de la direction financière, de manière à pouvoir avoir avoir une vision sur l'évolution de la direction financière. Donc c'est d'ailleurs sur quoi on parle ce soir.
Et après, effectivement, un intérêt, voilà, surtout pour les chiffres, une connaissance globale aussi de la direction financière. Pour moi, ce sont des choses primordiales. Oui, je pense que oui, je peux que confirmer. Alors peut-être que pour redire ce qu'on a dit, mais d'une manière différente, le métier de direction financière, on voit bien que les techniques financières ne sont pas maintenant le seul ingrédient qui compose la journée d'un directeur financier ou de quelqu'un qui travaille dans une direction financière. L'aspect juridique est important au travers des réglementations qui sont de plus en plus importantes, enfin les aspects réglementaires, mais en général les juridiques. Il y a et puis il y a un aspect technique. Le CFO, les métiers de la finance, ils sont tous un peu data scientists maintenant. C'est ce qu'on essaie de dire. Donc là aussi, quand on cherche une boussole, on va chercher la direction financière. Ouais. Donc il faut être et ça c'est ça s'apprend. Il y a des techniques qui permettent de maîtriser ça, mais c'est aussi une question de personnalité et d'être prêt à affronter l'adversité du risque, de l'aléa. Et aujourd'hui, je pense que peut-être un moyen de répondre directement à cette question, c'est d'observer les sociétés qui communiquent dans le cadre, alors notamment les sociétés cotées qui communiquent sur leur compte. Je pense que ça donne peut-être une idée de ce qu'est le métier d'un directeur financier ou d'une direction financière. Préparer son entretien aussi, évidemment. Mais... Exactement, ouais, oui, ça c'est important aussi. C'est la base. Non, mais préparer son entretien à l'aune de ce qu'on des conseils qu'on est en train de donner. Je pense que l'observation des métiers, interroger aussi ceux qui ont un parcours qu'on aimerait avoir ou dont on pourrait s'inspirer, c'est aussi un moyen de trouver des réponses à cette question sur le comment faire pour rejoindre une direction financière. Et du coup, ça passe effectivement par des stages ou voilà, ne pas hésiter à faire des stages, à acquérir de l'expérience de manière à pouvoir justifier un emploi dans une direction financière. Et de faire du réseau au travers de LinkedIn, par exemple. Tout à fait. Aussi, on a une autre question de Thomas. Peut-on dire que les métiers de la direction financière sont des métiers d'avenir ? Oula. C'est très philosophique. Donc à votre avis, on en a déjà un petit peu parlé, mais... Alors moi, la réponse est oui. Je me permets de prendre le premier à la parole, mais la réponse est oui, parce que vraiment, on voit une évolution des directeurs financières, des directions financières, pardon, ça je le vois vraiment tous les jours. Ne serait-ce que entre le métier d'hier et le métier d'aujourd'hui et le métier de demain, on voit vraiment une très forte évolution dans le sens où maintenant, il faut vraiment qu'on analyse qu'on projette en fait, qu'on essaie de limiter au plus les aléas du risque, chose qu'avant, une direction financière était plutôt vue comme la direction qui allait produire les comptes et faire du reporting. Maintenant, on n'est plus du tout sur ça. Maintenant, on est vraiment sur une direction qui va venir anticiper, qui va venir, encore une fois, servir aussi les autres entités de l'entreprise pour justement répondre au mieux au business de l'entreprise, quoi. Donc, il y a vraiment cette volonté, cette évolution vers plus de projection et ça passe aussi par plus d'outillage. Maintenant, les directions financières s'outillent de plus en plus. Encore une fois, justement, on en parlait avec les technologies pour faire face à cette évolution. Donc oui, pour moi, c'est un métier d'avenir. Ouais. Oui, je ne peux que confirmer, bien évidemment. On voit bien les grands mouvements ou les grandes tendances qui font que ce métier est forcé d'évoluer. Il faut digérer ces technologies, il faut absorber des chocs de volatilité qui sont très forts, on le voit aujourd'hui. Il faut garantir que l'entreprise continuera à pouvoir se financer. C'est comme la première mission de la direction financière. Et les autorités réglementaires anticipent cette intégration de la technologie puisque leur exigence est de plus en plus forte. Exactement. Donc, et cette exigence,
en gros, ce qu'on demande à l'entreprise au travers des comptes, des nouvelles normes comptables, c'est d'une part de prévoir ce qu'on appelle des worst case scénarios et de l'anticiper dans les comptes, et de trouver les ressources financières, notamment en capitaux, qui permettent d'absorber les chocs. Et puis, ce qu'on demande aux entreprises, puisqu'elles utilisent la technologie, c'est que, en fait, elles sont dans un étau, c'est qu'en plus, comme elles traitent de plus en plus de données, elles en produisent de plus en plus, elles en stockent de plus en plus, que ce soit des données produites en interne ou des données produites par les clients, il faut assurer et être garant de la sécurité et de l'intégrité de ces données. Exactement. Donc, c'est toutes les normes. Tout ce qui va autour de GDPR et tout, exactement. GDPR et donc, et puis en plus, il y a des réglementations qui décloisonnent les données. Je pense au DSP2, donc la réglementation qui demande aux banques d'ouvrir leurs données aux fintech, aux néobanques, pour faire de l'open banking. Donc on voit que la donnée, c'est un enjeu majeur, mais c'est aussi des risques qui viennent en plus s'ajouter aux risques inhérents, au business risk des entreprises. Donc oui, c'est un métier d'avenir, parce que d'une part, il s'enrichit, et d'autre part, on lui demande justement de regarder l'avenir en permanence. Moi, ce que j'ai l'impression, en tout cas, c'est que c'est un métier qui ne connaît pas la crise, finalement. Alors, il est impacté par la crise, oui. Mais finalement, il y a du travail en temps de croissance. Il faut accompagner l'entreprise en croissance. Il faut également accompagner l'entreprise en temps de crise. Et puis en plus, il y a la réglementation qui change énormément et très souvent. Donc il faut toujours, il y a beaucoup de travail justement au niveau de la législation, au niveau juridique. Donc j'ai l'impression, enfin dites-moi si je me trompe, mais c'est un métier qui quand même qui a de beaux jours devant lui finalement. Ah oui, ça c'est sûr. Et on le voit, hein, comme vous l'avez dit, on a de plus en plus de réglementations. Enfin là, encore une fois, je connais très bien le monde de l'assurance. On a maintenant des nouvelles normes comptables spécifiques pour l'assurance. On a des nouvelles normes réglementaires, donc à la fois européens. Là, ils veulent mettre en place même carrément des normes mondiales pour justement limiter, enfin pour garantir les besoins en capitaux des assureurs dans le monde. Donc de plus en plus, on arrive vraiment à de la réglementation, à du contrôle. Et là, vraiment, la direction financière est au cœur de ce contrôle pour reporter, pour justifier le capital, les fonds propres, pour répondre à tout ça, quoi. Ouais. Et en plus, ces métiers, alors notamment les métiers de la finance, mais les métiers de l'industrie de la finance, donc l'assurance et les banques, sont obligés de s'adapter à une exigence de leurs clients qui est de plus en plus forte. Pour l'assurance, c'est l'individualisation des services assurantiels qui sont proposés. Et pour les banques, on voit ce qui se passe avec les fintech et les néobanques. On voit bien que l'usage du service financier a connu une évolution très importante. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est au travers de la technologie, avoir un usage qui est grandement facilité. L'ouverture d'un compte en quelques minutes, alors qu'il y a quelques années, il fallait plusieurs jours. Exactement. Et là, pareil pour contracter des produits d'assurance. Maintenant, en quelques clics, la norme, c'est de pouvoir en quelques clics contracter une police d'assurance. Et en plus, des produits d'assurance de plus en plus adaptés à l'utilisateur. Voilà, parce qu'avant, on était très standardisé. Maintenant, on est vraiment sur des produits, c'est du service. Donc, et c'est pas une question qui est posée, mais ça va un peu dans dans les métiers, dans la direction financière, les métiers d'avenir. Est-ce que la taille de la direction financière va évoluer de façon plutôt réduite? Enfin, est-ce qu'on va réduire les effectifs des directions financières par rapport justement à la transformation technologique, ou est-ce que c'est le contraire finalement? Qu'est-ce que vous en pensez? Jean-Philippe, je vous laisse. Non, mais vous accompagnez les transformations, donc vous allez. Il y a des métiers qui vont disparaître, il y en a qui vont certainement se créer. Alors, en fait, effectivement, je suis d'accord, il y a des métiers qui vont disparaître, d'autres qui vont se créer. Donc, effectivement, en fait, on va vraiment voir une évolution des profils et des métiers dans la direction financière. Après, en termes de nombre de profils, ça là-dessus, ça va vraiment dépendre de chaque direction financière et un peu des business cases. Hein. C'est-à-dire,
Ça va aussi dépendre de l'investissement en fait qui va avoir lieu dans la technologie, parce que forcément, qui dit réduction des effectifs dit plus de technologie pour faire justement les tâches qui permettront, qui sont à moins faible, à plus faible valeur ajoutée. Mais effectivement, donc on a comme vous dites, une vraie évolution dans les métiers. Voilà, donc vraiment, ouais, le comptable d'hier n'est plus du tout le comptable de demain, ça c'est évident. Le comptable de demain, il va plutôt être data scientist, il va plutôt être sur l'analyse de données. Le comptable d'hier, on a encore l'image du comptable qui saisissait, voilà, il fait le rapprochement, il saisissait des factures. Ça, tout ça maintenant, c'est complètement automatisé. Donc maintenant, c'est vraiment de l'analyse et on essaie de comprendre pourquoi le rapprochement n'a pas eu lieu, comment est-ce que va donner le rapprochement de manière prospective, etc., etc. On peut imaginer des profils IT purs qui rejoignent les directions financières finalement. Il y en a. Déjà. Il y en a parce qu'en fait, on peut voir aussi, alors chez certains acteurs que je suis, en fait, il y a les directions financières qui vont également se doter de leur propre équipe projet. Et donc, en fait, au sein de ces équipes projet, donc spécifiques à la direction financière, c'est là où on va voir des profils un peu plus IT, et des profils qui sortent justement des métiers un peu traditionnels de la fonction financière. Une question de Quentin, plus opérationnelle, j'ai envie de dire. Je suis étudiant à Grenoble, école de management en L3. Avez-vous des conseils pour avoir un profil parfait lors des processus de recrutement pour des stages en audit à la fin de l'année? Bon, en gros, comment faire pour décrocher finalement un stage en audit? Alors, il me semble qu'en audit, déjà, il y a des périodes. Hein. Ouais, il y a des périodes de recrutement. Oui, c'est à cause de la clôture des comptes. Ouais. Voilà. Quelles sont les périodes d'ailleurs en audit? Souvent, les périodes de recrutement, alors moi, je suis pas dans un cabinet d'audit, mais pour y être passé, je connais un petit peu. Les périodes de recrutement, souvent, c'est en septembre, en fait, de manière, parce que la plupart des entreprises vont clôturer au 31 décembre. Même s'il y a quand même quelques exceptions. Généralement, les recrutements vont avoir lieu en septembre, de manière à pouvoir commencer une phase d'intérim, donc avant la clôture, et du coup après avoir une intervention chez les clients post-clôture, de janvier à généralement jusqu'à avril, mai. Ça va dépendre des clients, ça va dépendre des missions. Et après, donc sur le profil, les conseils pour être parfait lors du recrutement, parce que dans un premier temps, il faut mettre en avant son expérience. Moi, c'est mon point de vue personnel, hein. Mais un diplôme, c'est très bien, c'est important, surtout dans des métiers, comme dites, assez normés. Ça, c'est important. Par contre, il faut savoir se différencier, et la différence viendra vraiment par les expériences personnelles. Donc là, ça passera par des stages. Ne pas hésiter à faire des petits boulots, ne pas hésiter vraiment à montrer qu'on a un intérêt, qu'on a une volonté de s'impliquer dans un travail et qu'on acquiert justement aussi une culture générale via ces expériences. Pour moi, c'est primordial, surtout pour un métier d'auditeur. On va passer à une question de Fong. Quel livre quel livre vous proposeriez pour approfondir les connaissances financières? Car on a fait les cours à l'université, on a l'impression qu'on apprend de façon très générale. Il y a beaucoup d'ouvrages, mais je pense qu'il faut passer par cette étape justement de formation générale. Je pense qu'elle est nécessaire. Hein. Il faut bien connaître les fondamentaux, et ensuite c'est pas facile de citer un ouvrage en particulier. Il y en a beaucoup qui sont très bien faits. Mais je pense qu'il faut pas il faut pas je dirais louper ou sauter les étapes, et quand même accepter de bien apprendre les fondamentaux qui régissent donc les grands principes comptables et financiers. Parce que tous les raisonnements viennent puiser leur raisonnement sur les grandes théories. Même si parfois on sait qu'elles ne sont pas toujours vérifiées, mais les marchés financiers raisonnent à partir, tous les financiers ont la même culture. Après, l'expérience, les spécialisations permettent de se faire son opinion et
de trouver, je dirais, enfin de trouver des ouvrages qui vont vous permettre de concentrer sur tel ou tel domaine, soit la finance de marché, finance d'entreprise. Mais je pense qu'il faut pas s'affranchir de l'acquisition des grands principes. Ouais, je suis d'accord. En fait, souvent, quand on sort d'un diplôme, on a une bonne culture générale de la direction financière. Après, on se rend compte effectivement quand on fait, donc, par exemple, des premières missions de conseil dans un cabinet de conseil type Accenture. En fait, on va se rendre compte que chaque secteur, chaque client aussi, va avoir ses spécificités. Et donc, c'est pour ça que la culture générale va permettre de mieux appréhender ces spécificités. Mais il est très dur, effectivement, d'avoir un livre qui va présenter la spécificité d'un secteur. Enfin, c'est possible, hein, mais en tant que jeune étudiant, il vaut mieux avoir effectivement cette culture générale et avoir les armes qui permettront pour plus tard de plus se spécialiser. Ouais. Merci beaucoup. On arrive à la fin de ce live, en tout cas. Peut-être un dernier mot pour la fin, Pierre-Xavier et Jean-Philippe. Est-ce que vous voulez peut-être conclure ce live sur ce sujet? Finalement, donc on a parlé beaucoup des métiers que la direction financière, ça avait de l'avenir. Quel est le dernier conseil que vous donneriez finalement aux étudiants, aux futurs étudiants qui vont se spécialiser en finance et aux jeunes diplômés notamment qui vont intégrer le milieu de l'entreprise en direction financière ou en audit? Moi, je pense que, enfin, au-delà des parcours techniques, de la teneur académique que peuvent offrir les formations, je pense que les étudiants, les candidats à des carrières financières doivent cultiver une curiosité de tous les instants. Encore une fois, les marchés financiers, la finance, ne sont que la traduction, qu'une forme de traduction du monde dans lequel on vit. Et on voit aujourd'hui dans cet univers extrêmement chahuté, avec cette volatilité qui s'exprime tous les jours, dans un sens, dans l'autre, que finalement, elle réagit à ce qui se passe. Et donc, essayer de comprendre ces mouvements, de les anticiper, avant même de travailler sur les données qui sont aujourd'hui accessibles, c'est déjà d'avoir cette curiosité de savoir, d'essayer de vouloir comprendre. Peut-être, hein. C'est peut-être un conseil, alors un peu général, mais c'est avec cette curiosité, l'envie de comprendre que déjà on va être le mieux armé pour pouvoir se préparer à ces métiers-là. Merci Exactement. Pierre-Xavier. Jean-Philippe? Et moi, un autre conseil, donc effectivement, la curiosité, c'est très important et ça permettra surtout, en fait, il faut pas voir la direction financière comme on va dire, une île perdue au milieu de l'océan. En fait, il faut vraiment avoir une vision, en plus de la direction financière, il faut vraiment avoir une vision, essayer d'avoir une vision le plus possible de bout en bout de l'organisation. Et ça permettra vraiment de comprendre, en fait, les comptes, comprendre les données, comprendre, voilà, donc cette curiosité, cette vision de bout en bout est primordiale. Et en plus de ça, donc on en parlait beaucoup, hein, mais pour moi, une appétence aux technologies est vraiment très importante aussi pour intégrer une direction financière parce que c'est vraiment les métiers de demain, on l'a dit tout à l'heure. Et cette appétence est vraiment primordiale si on veut pouvoir évoluer dans la direction financière parce que de toute manière, on sera confronté à ces technologies. Merci beaucoup Jean-Philippe. Voilà, donc on arrive à la fin de ce live. En tout cas, j'espère que ce live vous a plu, qu'il a pu vous apporter des infos que vous posiez justement comme question sur les métiers de la direction financière. On a pu voir que finalement tous ces métiers-là avaient de l'avenir, que la direction financière a de beaux jours devant elle. Donc ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle, avec beaucoup de challenges aussi, notamment technologiques. Donc merci à toutes et tous pour votre participation. Merci à Jean-Philippe et à Pierre-Xavier évidemment pour votre participation à ce live. J'espère que ça vous a plu. J'étais très heureux en tout cas de l'animer.
merci à celles et ceux qui ont posé des questions, tout simplement qui ont regardé ce live. N'hésitez pas à le partager. Donc, je le rappelle, ce live il sera disponible en replay dès la fin, donc sur Facebook, dès demain sur YouTube, donc sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à partager ce live-là. N'hésitez pas également à liker notre page Facebook, à vous abonner à notre notre chaîne YouTube pour avoir toutes les informations justement sur nos prochains lives et nos vidéos, ainsi que beaucoup d'autres informations, notamment sur notre page Facebook. Vous pourrez trouver toutes les informations d'Accenture et de l'ICS Béguet sur DocFinance, puisqu'ils ont des pages entreprises et formations sur DocFinance. Donc n'hésitez pas à aller voir finalement leurs pages, ce qu'ils proposent, leurs actualités, leurs offres, leurs programmes pour l'ICS Béguet. N'hésitez pas donc évidemment à parler de ces lives-là à votre entourage. Il y en a beaucoup qui vont arriver. La semaine prochaine, justement, on se retrouve pour un nouveau live sur le thème DAF en startup, en quoi cela consiste, pardon, avec donc 3 intervenants, la DAF de Foodle, le DAF de Blissing ex Birchbox, si vous connaissez, et enfin le DAF de Norma Capital, qui est une société de gestion. Donc j'aurai le plaisir de vous retrouver donc mardi 17 novembre à 18h sur Facebook, et vous pouvez dès à présent vous inscrire à l'événement sur notre page. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt sur DocFinance, et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Merci, au revoir. Bonne soirée. Bonsoir.